19h à la une de ce lundi. Le chef de l'État a passé aujourd'hui une partie de sa journée à la justice, plus précisément au Conseil d'État. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo assiste à l'audience solennelle de la rentrée judiciaire, exercice 2023-2024. Le traitement de litiges relatifs au patrimoine immobilier du domaine de l'État, l'une des priorités pour cette rentrée judiciaire. Le détail est dans un instant. Également au sommaire, coup de pouce matériel opératoire vient sur la province et enfin congolais pour combattre le groupe DC. Environ 14 000 jeunes volontaires garçons envoyés en formation seront déployés dans plusieurs sites de guerre annoncés par le commandant des d'un briefing. C'est tout pour l'essentiel de ce lundi. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous si vous nous rejoignez à la radio-télévision nationale congolaise. Je le dis, a passé aujourd'hui une partie de sa journée. Justice plus Conseil d'État, Félix-Antoine Tshisekedi assiste à l'audience de la rentrée 2023-2024. Les de litiges relatifs au patrimoine immobilier du domaine de l'État, l'une des priorités pour cette rentrée judiciaire, ici pour éviter la spoliation des biens de l'État, comme nous dit Guilain Kabalondi et Coco Molé. À l'intérieur des cérémonies de rentrée judiciaire, lundi 30 octobre 2023, rentrée judiciaire coutume de congrès de palais après la loi organique d'un réel et dans la administrative dispose ainsi du pouvoir des dispositions, gestion, de surveillance, d'inspection et des rapportages des juridictions. Poursuite de travail dans l'espace Grand Oriental. Jean-Michel Samalou Kondé se trouve déjà à Bouta dans la province du Bazouélé. Mais dans le reportage que vous allez suivre tout à l'heure, nous faisons quelques pas en arrière pour vous proposer l'étape de la Chopo. Sur place, le chef du gouvernement a discuté tour à tour avec les caucus des députés et sénateurs bien avant de se rendre sur un chantier pour évaluer l'évolution des travaux de construction des centres de santé. Regardez. Le séjour de 48 heures du Premier ministre, Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge à Isséo, chef-lieu de la province du Haut-Uélé, a été très mouvementé et riche en activités. Outre la tenue du meeting populaire au rond-point Patrice Emery Lumumba, au cours
duquel il a galvanisé la foule après le mot introductif du gouverneur Christophe Bassène-Nanga. Le chef du gouvernement congolais a présidé une réunion du comité de sécurité avant d'échanger avec le caucus des députés nationaux et sénateurs du Haut-Uélé. Les autorités coutumières et les représentants des différentes couches socio-professionnelles n'ont pas été en reste de son agenda. Il en est aussi de la visite effectuée dans un échantillon des centres de santé construits dans le cadre du PEDEL 145 territoires dont la chefferie Mayogo Mabunzo, le patron de l'exécutif national, s'est dit très rassurant des retombées positives de sa première mission d'itinérance dans cette partie de la République démocratique du Congo. Les difficultés se sont relevées principalement de nature des infrastructures, avec une demande d'appuyer tous les programmes de réhabilitation des routes et particulièrement des ponts. Il y a des ponts précis qui doivent être absolument réhabilités. Et nous avons pris le soin d'identifier tous ces points qui doivent être pris en charge avec une attention particulière au niveau du gouvernement central. Nous terminons cette mission avec une note de satisfaction par rapport, en tout cas d'abord à l'accueil qui nous a été donné et tout l'espoir que nous avons vu dans les efforts qui sont faits ici par le gouvernement provincial en ce qui concerne les infrastructures et la vie socio-économique en général. Et nous allons être à leur côté pour nous assurer de répondre aux besoins de nos populations ici au Haut-Uélé. Autre titre annoncé à l'ouverture de ce journal. L'armée congolaise déterminée à ne pas baisser les bras pour combattre les groupes armés dans l'est de la RDC. Environ 14 000 jeunes volontaires, filles comme garçons, envoyés en formation seront d'ici peu déployés dans plusieurs sites, notamment en Ituri. Annonce faite par le commandant de la 3e zone de défense au gouverneur militaire au cours d'un briefing sécuritaire. Junior Selemani nous en dit long. Le briefing opérationnel et sécuritaire a été au centre d'un échange ce lundi 30 octobre 2023, ici à Bunia, entre le lieutenant général Luboyan Kashoma Johnny et le lieutenant général Mbangu Machita Marcel, respectivement commandant des opérations militaires et gouverneur de l'Ituri et le commandant de la 3e zone de défense. Le numéro 1 de la province de l'Ituri a présenté le tableau sécuritaire marqué par une accalmie observée en ce jour sur toute l'étendue de la province de l'Ituri. Pour le lieutenant général Luboyan Kashoma Johnny, c'est grâce aux approches militaires et non militaires que l'Ituri se stabilise de plus en plus. Le commandant de la 3e zone de défense a encouragé l'administration militaire de l'Ituri pour cet élan pris. Ces échanges ont-ils lié après les honneurs militaires et passage de troupes en revue que le commandant de la 3e zone de défense des forces armées, le lieutenant général Mbangu Machita Marcel, a eu dimanche à son arrivée au chef-lieu de la province de l'Ituri. C'est une mission de commandement et d'inspection de troupes qui l'amène dans cette partie orientale de la RDC après l'étape du site Kivu, le Grand et le Petit Nord, dont Goma et Beni. Ce lundi 30 octobre 2023, le lieutenant général Mbangu Machita Marcel a tenu des briefings de commandement avec les grandes unités engagées sur les champs de bataille. Question de rehausser leur morale durant cette période de l'état de siège. Il était ici question de mettre sur pied des méthodes drastiques contre les groupes réfractaires au processus de paix pour ainsi offrir une paix durable à la population iturienne. La population devra collaborer étroitement avec les services de défense et de sécurité dans son ensemble et plus particulièrement avec son armée et dénoncer les velléités de ces groupes armés pour permettre à l'armée de sécuriser la population convenablement. Signalons que le patron de la 3e zone de défense arrive en Ituri pendant que les forces armées à cette période de l'état de siège ont pacifié plusieurs zones dans le territoire de Mahagi, Irumu, Djougou, jadis occupés par les forces négatives. À ce jour, plusieurs habitants regagnent progressivement leur milieu d'origine. L'agence congolaise de grands travaux vient de s'étendre de nouveau. Un nouveau bureau provincial vient d'ouvrir ses portes à Kikwiti dans la province du Kwilu. Ce nouveau bureau aura pour mission de concevoir des ouvrages de grandes infrastructures, a signifié le directeur général adjoint de la CGT qui a lancé officiellement ses activités. Regardons.
Voir les ouvrages de projets d'infrastructure dans les secteurs de route et autres voies de communication, superviser l'exécution des travaux au moyen des équipements modernes, assister et conseiller le gouvernement à travers le ministère en charge des infrastructures et des travaux publics. Telle est la mission assignée à l'Agence congolaise de grands travaux en République démocratique du Congo. Le directeur général adjoint de cette agence, M. Jean-Claude Mido Mbouet, l'a fait savoir samedi 28 octobre 2023 lors de la cérémonie d'ouverture officielle du bureau provincial de l'Agence congolaise de grands travaux Grand Bandundu à Kikwit. Nous allons mener, il y aura des études qui seront faites pour développer non seulement la ville de Kikwit, non seulement la province de Kwilu, mais c'est le Grand Bandundu. Ce bureau n'appartient pas seulement à Kikwit, mais c'est pour l'espace Grand Bandundu. Donc nous devons être fiers qu'il y ait des développements qui doivent, surtout en matière des infrastructures. Il ne faudra pas attendre que les études viennent seulement de nous. Vous êtes des études. De son côté, le maire adjoint de la ville de Kikwit, Mme Charlotte Lula, s'est dit satisfait de cette initiative. Elle invite les filles et fils du Grand Bandundu à s'en approprier. Qui sont vôtres, et ce sera une fierté pour l'Agence congolaise des grands travaux qui ne va pas croiser les bras, mais qui verra que les projets affluent de toutes parts. Et nous aurons réussi cet exploit et les soucis que le chef de l'État accorde pour les infrastructures. Coup de pouce aux activités agricoles dans la province de la Tchopo. Je l'ai annoncé à l'ouverture de ces journées. Des semences améliorées, des riz, de maïs et autres matériels aratoires viennent d'être remis aux agriculteurs de ce coin du pays. De matériel remis par le ministre de l'Agriculture à la gouverneure de la province. Un don qui entre dans le cadre du lancement de la campagne agricole 2023-2024. Marie Kalonk pour le détail. Le gouverneur de la province de la Tchopo, Madeleine Nikomba, a réceptionné au ministère de l'Agriculture un lot des intrants et matériels agricoles. C'est dans le cadre de la campagne agricole lancée depuis septembre dernier que Maître José Mpanda Kabango, ministre de l'Agriculture, a remis ces dons du gouvernement de 20 tonnes. Il s'agit des semences améliorées de riz et de maïs, des engrais, petits matériels aratoires, mais aussi salopettes et motos. La gouverneure Nikomba a salué cet accompagnement du gouvernement central dans le domaine agricole et a promis de nourrir dans les tout prochains jours Kinshasa avec du riz bio. Nous allons premièrement dire merci au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne cesse de les dire que les sols devraient prendre la revanche sur les sous-sols et par l'entremise de son ministre de l'Agriculture, Excellence José Panda, qui vient de nous remettre ce matériel aratoire, plus les motos ainsi que les semences pour la province de la Tchopo. Nous pouvons te dire merci, merci au nom de toute la population de la Tchopo. Ça c'est vraiment un grand soulagement pour que la population puisse s'occuper avec l'agriculture. Et concernant les motos pour la mobilité des inspecteurs provinciaux et territoriaux de l'agriculture, Madeleine Nikomba s'est ainsi exprimée. Quand ils auront ces motos, ils pourront suivre jusqu'à la fin ces semences et ces engrais que nous venons de recevoir, le travail que ça va fournir sur le terrain. Nous avons besoin des résultats et donc nous allons les remettre dans toutes les conditions pour qu'ils puissent bien travailler pour donner de bons résultats afin que le chef de l'État puisse palper des doigts les résultats qu'on aura produits dans la province de la Tchopo et qu'on envoie les riz à Kinshasa pour que vous puissiez manger le bon riz qui vient de notre province. Après le Haut-Katanga, le Congo central, Kinshasa, le Grand Bandundu et le Grand Kasaï, la distribution des intrants et matériels agricoles dans le cadre de la campagne agricole est focalisée vers la Grande Orientale et l'Équateur. Plus de 5300 jeunes de la province du Nord Kivu formés en art culinaire, conduite automobile, informatique et coupe et couture. Après plusieurs mois de module des enseignements, ils viennent de recevoir de brevets sanctionnant cette formation organisée par la Fondation Rémi Séguiobé. Regardez. Ce dimanche 29 octobre 2023, à Goma, des brevets à plus de 5300 lauréats ayant suivi des formations professionnelles dans différentes filières sous l'initiative de la Fondation Rémi Séguiobé, dans le cadre d'accompagner la vision du chef de l'État pour l'encadrement de la jeunesse en prenant l'autonomisation. Ces lauréats ont bénéficié des acquisitions, entre autres en art culinaire, en électricité, en conduite automobile, en coupe-couture, en informatique, en plomberie, en alphabétisation et en entrepreneuriat. La remise proprement dite a été faite par le ministre d'État honoraire des hydrocarbures, Ruben Semikindo, et Alexis
aussi Ndali Horagné, représentant de l'autorité urbaine, et de l'honorable Rémi Seguiobé, directeur général de Starsbel. C'était en présence de plusieurs invités de marque et pour la circonstance, en l'occurrence le membre de l'UDPS. Le représentant des apprenants Rémi Birego a salué la détermination du responsable direct de la fondation Rémi Seguiobé. Cette dernière constitue donc la porte d'entrée de leur avenir. Comme le dit bon nombre de gens, que chacun récolte de ce qu'il a semé. Nous avons passé un temps à l'école et les formateurs nous ont donné ce qui a été à leur pouvoir. La fondation Rémi Seguiobé vient d'être notre porte d'entrée dans différents domaines. Mais n'oubliez pas une chose, que tout ne s'apprend pas à l'école. Tel que les projets en cours l'intitulent, construisons notre avenir. Voici maintenant le temps de le construire, pas en revenant dans le lit, mais en faisant des recherches pour devenir des professionnels dans nos métiers. A noter que la fondation Rémi Seguiobé invite la population à l'autoprise en charge, raison pour laquelle le directeur général invite également les gouvernants à s'approprier cette main d'œuvre locale. Avec la fondation Rémi Seguiobé, construisons notre avenir, s'inscrit dans le cadre de matérialiser la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, qui prône l'autonomisation de la jeunesse congolaise. Ces formations qui ont duré 2 mois étaient gratuites. Nos choix peuvent-ils influencer notre avenir? Ces sujets a fait le tour des tables lors d'une conférence scientifique organisée à l'Institut supérieur de sciences de santé et de développement de Kasangulu dans la province du Congo central. Plus de précisions de ce reportage de Fanny Chimalonga. La récente conférence scientifique sous le thème du choix judiciaire pour un avenir stabilisé, tenue à l'Institut supérieur des sciences de santé et de développement, USSD à Kasangulu, dans le Congo central, a été une opportunité unique de réflexion et d'inspiration pour les participants. L'événement, animé par le polyvalent professeur Dr Bonelo Meka Debot, une figure notoire tant dans le domaine académique que dans le développement communautaire, a captivé l'audience avec sa sagesse et son expertise. Avant la prochaine publication de son ouvrage, le professeur Debot a abordé ces questions fondamentales qui façonnent nos vies et influencent nos choix pour un avenir meilleur. Son approche solidement étayée par des références bibliques a renforcé la crédibilité de ses conseils. Selon les conférenciers, des éléments tels que l'expression personnelle, le mode de vie, le choix de l'Église, l'orientation académique, la sélection de nos autorités, nos cercles sociaux, nos conduites personnelles, le choix de nos partenaires de vie et bien sûr notre santé sont autant de facteurs qui contribuent au développement personnel et à la stabilité de notre futur. Les choix, c'est vrai qu'il est multisectoriel. Il y a des priorités par rapport à ça. Quand nous regardons autour de nous, nous constatons malheureusement que lorsque le choix est mal fait, la suite est mauvaise aussi. Nous avons un pays, même si les gens sont passés, ils ont pillé, ils ont fait ce qu'ils ont fait, moi j'ai toujours dit que le Congo est vierge. Le Congo garde sa richesse. Le Congo est aimé de Dieu. C'est ce qui est plus important. Parmi les participants éclairés, notons la présence du ministre provincial de l'Intérieur et des Affaires coutumières, Papi Mambo, dont l'intervention a apporté une perspective politique importante à ce sujet crucial. L'Église a un rôle à jouer sur les choix de nos dirigeants et dans le cas de leadership. Moi je l'ai connu, je suis son fils, je l'ai connu comme agent de l'État, mais aujourd'hui il est professeur docteur. Un professeur docteur résident ici à Kasangulu, c'est déjà un pas. Même si on n'a pas atteint les 100% du développement, nous sommes atteints 40%. C'est un début. Fonçons, encourageons les initiatives privées pour développer notre milieu. Le professeur Bonelo Meka Debot a promis que ces conférences inspirantes se poursuivront à travers la RDC, favorisant ainsi une réflexion profonde et une prise de conscience collective pour des choix plus judicieux. Comment défendre le droit de femmes et de personnes vulnérables? C'est le thème débattu au cours d'une rencontre de formation entre les femmes avocates. Atelier ouvert depuis le samedi dernier au siège de la Commission nationale des droits de l'homme, comme nous dit Rodé Panda. Préserver, protéger et promouvoir les droits de tous citoyens, principalement les droits des femmes, dans n'importe quelle circonstance.
pour des violences basées sur le genre, à savoir sexuelles, conjugales, sociales, économiques, judiciaires et tant d'autres. C'est le combat que mène le réseau international des femmes avocates RIFAV. Pour la première rencontre de ces réseaux, ces femmes avocates sont en formation pour le renforcement des capacités dans la promotion des droits de l'homme, en partenariat avec la Commission nationale des droits de l'homme, la CNDH. Ces défenseurs des droits des citoyens du monde se sont attelés sur l'analyse de la loi numérique avec toutes les infractions y relatives, sans oublier la loi pénale congolaise, mais surtout les us et coutumes et la pratique du métier d'avocat. Les RIFAV assurent son accompagnement à la CNDH dans la défense des démunis. Précision de Mme Annie Massengo, présidente de cette structure internationale. Il était question de renforcer les capacités des avocats sur la matière juridique et aussi voir dans quelle mesure aider les avocates à faire face aux différents défis qui entachent leur profession. Les réseaux internationaux des femmes avocates existent en RDC. Nous sommes là pour la promotion des droits de la femme. La CNDH, c'est notre partenaire qui nous assiste dans nos activités et que nous aussi nous allons accompagner dans l'accomplissement de sa mission chaque fois qu'il aura besoin des services des avocats. Il essaie de souligner que le réseau international des femmes avocates est une organisation internationale qui regroupe en son sein plusieurs pays du monde. Un autre atelier, toujours à Kinshasa, c'est celui organisé par le membre des artisans de la paix. Les participants ont réfléchi autour du thème « Comment amener la population à la culture de la paix ». Plus de précision avec Joël Makiela. Les grands navires n'accostent que sur les eaux calmes et la quiétude trouve son berceau dans la paix, rien que la paix. La paix, c'est le fondement de tout développement d'une nation. Sa culture se crée ensemble et elle s'apprend. C'est dans ce cadre que plusieurs partisans de la paix se sont retrouvés pour réfléchir à ce sujet. Enangila pense que la paix, c'est cette arme qui chasse la guerre. Nous devons être tous des artisans de paix. Avec la paix, nous chassons les inégalités sociales. Avec la paix, nous chassons les antivaleurs en un mot. Donc c'est très important pour nous pour faire comprendre que le Congo continuera toujours à vivre quand nous demeurons dans la paix. Et cela nous tient à cœur de marcher dans la paix parce que la paix est une arme qui chasse la guerre. Brigitte Marchand et Stéphane Grichois, deux autres artisans de la paix, saluent cette initiative. Je milite beaucoup pour la paix, donc c'est pour ça que je suis la présidente de World Foundation qui regroupe tous les artisans de paix. Je suis ici comme un membre des artisans de paix. Notre objectif, c'est d'amener les plus vulnérables à la classe moyenne. La République démocratique du Congo, qui a traversé des décennies de guerre et d'insécurité, ne peut que soutenir cette initiative qui contribue efficacement à la paix. La Banque mondiale veut ouvrir le chéquier. 300 millions de dollars américains seront débloqués pour financer les programmes d'investissement pour la forêt et la restauration des savanes piforest. Ces projets visent à améliorer la gestion de paysages forestiers. Parmi les provinces ciblées, la province du Kwilu, dont les gestionnaires sont en atelier de renforcement de capacité, comme nous dit Émilie Kaindo. Ce vaste projet du gouvernement financé par la Banque mondiale Piforest vise à améliorer la gestion des paysages forestiers et renforcer les moyens de subsistance des communautés dans des zones sélectionnées, à savoir l'amélioration de l'aménagement du territoire pour la gestion des ressources naturelles, développer des chaînes de valeur agroforestières et forestières pour une gestion durable des paysages, de l'énergie et de la cuisson efficace. Dans le cadre du partenariat PU 2022-2026 pour la République démocratique du Congo de la Banque mondiale, il a été retenu parmi les priorités de préparation des nouveaux programmes de grande envergure afin de mettre à l'échelle dans les bassins de l'ouest et du centre de la République démocratique du Congo les approches territoriales et les incitations développées dans le cadre de la mise en œuvre dont le programme d'investissement pour la forêt et la restauration des savanes, Piforest, qui vise à améliorer la gestion des paysages forestiers et à renforcer les moyens de subsistance des communautés dans les zones sélectionnées. Dans la province du Kwilu,
les objectifs majeurs du PUFORES est de mettre en œuvre 19 000 hectares de plantations agroforestières pour la communauté. Élaborer un plan provincial d'aménagement du territoire avec plus de 400 plans d'aménagement au niveau des villages, ainsi que la protection et la conservation des 18 900 hectares de savane dans la partie ouest de la République démocratique du Congo. 21 personnes décédées, dont 2 militaires dans un tragique accident de travail survenu à Afridex africaine d'explosifs. Eh bien, le drame s'est déroulé en 2000 ans. Le 23e triste anniversaire de cette tragédie a été commémoré au cours d'une messe d'action des grâces en mémoire de ses victimes. Messe dite à Likassi en présence de membres de famille de ces disparus et du directeur général de l'Afridex. Regardez. Émouvante manifestation souvenir s'est déroulée ce jeudi 26 octobre 2023 pour commémorer le 23e anniversaire d'un tragique accident de travail survenu à l'Africaine d'explosifs connu sous le sigle Afridex en 2000. Cet incident avait malheureusement coûté la vie à 16 agents d'Afridex, 2 militaires des FARDC et 3 agents de CRPD. Cette cérémonie a été présidée par le directeur général d'Afridex en présence du maire et de la police nationale congolaise, ville de Likassi. La manifestation a débuté par l'hymne national de la RDC suivie d'une messe dite en mémoire des victimes par le curé de la paroisse Sainte-Thérèse de Likassi. Des mots de circonstances prononcés respectivement par le directeur administratif au nom du directeur général d'Afridex, le grand amiral Baudouin Liwanga, ainsi que par le délégué des membres des familles des victimes de cet accident. Dans son allocution, le directeur administratif d'Afridex a rappelé le sens de cette cérémonie, à savoir rendre un hommage particulier et toujours renouvelé du sacrifice des victimes d'une part, et d'autre part sensibiliser les travailleurs d'Afridex au respect sans faille des consignes et des normes de sécurité pendant le travail, c'est là pour éviter que ce genre de drame ne se reproduise. Le délégué des membres des familles des victimes, quant à lui, a remercié le directeur général d'Afridex pour cette marque de reconnaissance envers les victimes ainsi que pour sa sollicitude à l'égard des veuves et des orphelins des défunts. Cette commémoration empreinte d'émotion et solennité a été une opportunité pour tous les participants de se souvenir de ceux qui ont perdu la vie lors de cet accident et de leur rendre hommage qu'ils méritent. Les choses sont désormais ouvertes pour la tenue des élections en décembre prochain et l'UDPS section provinciale du Maniema affûte déjà ses armes pour rafler tous les sièges dans cette province. C'est le message envoyé aux militantes et militants du parti présidentiel par le gouverneur Afani Idrissa, coordonnateur de l'Union sacrée de la nation dans cette province. C'était au cours d'une matinée politique. Plus de précision avec Rodé Panda. Garantir la paix pendant la période électorale, c'est toute la motivation de la matinée politique à présider le représentant du chef de l'État au Maniema, Afani Idriss Mangala, le dimanche 29 octobre dernier. C'était devant une marée humaine regroupée à l'entrée du marché municipal moderne. Le chef de l'exécutif provincial a prêché la paix, l'amour du prochain, et ce, avant de donner une dernière mise en garde à tout celui qui va véhiculer des messages de tribalisme, de haine et moins encore de xénophobie durant la période de la campagne électorale, en réponse aux détracteurs qui profèrent des messages selon lesquels la province du Maniema avait tout gagné pendant le régime passé. Le gouverneur Afani Idriss Mangala a indiqué que sa province n'a ni route ni infrastructure adéquate pouvant être utilisée par les services de l'État. Voilà pourquoi la population a tourné les dos au cacique de l'ancien régime pour adhérer à la vision salvatrice du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à savoir le peuple d'abord. Saisissant l'opportunité offerte, une opération d'adhésion massive de 2047 nouveaux membres convaincus de la gestion orthodoxe du chef de l'exécutif provincial du Maniema, Afani Idriss Mangala, a été réalisée sur place. Pour clôturer, il a présenté à l'assistance les nouveaux conseillers municipaux de l'UDPS dans la commune d'Alunguli. La politique a fait débat dans une église de la province du Lualaba. Pendant 2 jours, les fidèles de l'église 30e CPECO de l'église Philadelphie ont été suffisamment édifiés autour du thème la politique, avantages et risques. Orateur du jour, le bourgmestre de la commune de Manika, qui a aussi partagé sa propre expérience. Mamita Bangoulou nous en dit là.
Cette conférence chrétienne et sociale organisée à l'église 30e CPECO de la paroisse évangélique Philadelphie dans les quartiers jolistiques du gouvernorat du Haut-Katanga a abordé la question sur la politique avantages et risques. Le bourgmestre de la commune de Manika, acteur politique, prédicateur de la parole de Dieu, a arraché la primeur de cette conférence sociale pour partager son expérience axée sur le thème « Quand le juste triomphe, c'est une grande gloire et quand le juste se multiplie, le peuple est dans la joie ». Dans son intervention, l'ancien de l'église Thierry Sampoupa s'est attelé sur la problématique de savoir un chrétien peut-il exercer la politique. Après du bien fondé et de l'inconvénient, avec des explications enrichies des principes bibliques, il a donné des orientations. L'expérience d'un ancien a prévalu pour éclairer les zones d'ombre autour de la politique et la vie chrétienne. D'autres précisions avec exemples concrets ont rencontré les préoccupations soulevées par les fidèles de cette paroisse dans une éducation totale. Ouverte le 26 octobre, cette conférence sociale va se clôturer le 29 octobre prochain. C'est fini pour ce journal de 19h. Mesdames et messieurs, ce journal a été réalisé par Pascal Chichou, André Djeka. La partie technique a été assurée par Henri Ali Massy et Grand Médard Moubenga. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvée dans moins de 30 minutes, donc à 20h, Françoise Bouelawaki. Au revoir.